Laissez-moi m'inspirer avant qu'on ne commence. Permettez. Allumez le feu, le feu, le feu. Allumez le feu, le feu, le feu. J'ai laissé ma petite go au bord du carrefour. Allumez le feu. Feu! Je suis Bob Lee. Je suis une légende. Je suis un sniper. Je ne loupe jamais ma cible. Pour moi, le clash, c'est la résistance. On ne se presse jamais en clash. Si tu m'as vu, tu as vu le démon en personne. Ça veut dire que quand tu entends cette voix, ça veut dire que ton heure est arrivée. Il ne faut pas que ton nom sorte. Parce que si ton nom sort de ma bouche, c'est grave. Jacob, il y a écrit Jacob Joseph. Il a donné plusieurs dates de naissance à ma mère, sans même se rendre compte. Il a même donné une qui était même de 69. Ça veut dire que lui-même, il était né, lui-même, il est né avant 60. Il est né dans les années 60. Et ma mère, elle serait née en 69. Il a même donné encore 57. Ça veut dire qu'au fait, c'est la folie. Et c'est comme ça que je suis. Quand je te pique, tu paniques. Les gens veulent forcément trouver des choses sur moi que même ils se reprennent. Malheureusement, c'est celle qui a fait passer l'information. Comme elle est stupide, comme elle n'est pas allée à l'école, comme elle est naturellement idiote, inepte. Alors, elle n'a même pas fait attention, même, elle n'a même pas pris la peine même d'écouter ce qu'on lui a envoyé. Elle aussi, hein? Je vous avais dit qu'il y a des gens qui sont en France et qui se prennent pour des influenceuses. Elle dit, je suis influenceuse. En fait, je comprends et je les en veux pas. Hein? Quand on a une tête pareille, hein? Quand on a une tête, on dirait un animal de brousse. Quand on a des mâchoires, on dirait un kangourou. Quand on a des mâchoires, on dirait un bateau, c'est-à-dire que les coques d'un bateau. Alors je comprends parfaitement que sa laideur ne vient pas de la terre, elle vient de quelque part, parce que Dieu ne nous a pas créés tous humains, il a créé d'autres personnes sur d'autres planètes terre, sur d'autres planètes où il y a des terres, par exemple sur Mars. On n'a pas encore découvert les gens qui vivent là-bas, parce que c'est le désert, là où nous sommes descendus. Mais si on fouille bien dans Mars, on va voir qu'on va découvrir des frères et des sœurs de cette espèce. Oh chers frères et sœurs, je vous ai invité ce soir pour partager avec vous une grande information, un témoignage. Parce que quand moi je parle, je vous ai dit, je parle avec preuve. Je n'aime pas parler dans le vide. Et moi je ne fais pas dans l'incohérence, contrairement à d'autres personnes. Je ne suis pas là pour prendre des témoignages et puis rester là à faire des incohérences. Parce que je ne gagne rien à jeter le propre sur les gens. Je gagnerais plus à être crédible et à dire la vérité. Et c'est ce que je fais. Je m'attelle, même il y a des dossiers, beaucoup vont vous témoigner, vont vous dire qu'ils m'ont amené des dossiers que moi j'ai refusés. Voilà, par exemple, Bouche Pioche, on m'a amené photo de sa maman. J'ai dit non, je ne peux pas. Ouais, non, parce que j'ai juré que cette année 2023 là, je vais faire les clashs. Mais les clashs que je vais faire là, je ne vais pas insulter en bas des femmes. Je vous ai dit, dans chaque métier, il faut exceller. Il faut exceller. Et vous avez bien vu que quelqu'un avait un dos vraiment très droit, on dirait piège d'agouti. Voilà. En train de faire du twerk. Je crois que c'est comme ça qu'on appelle ça. Twerk ou bien twerk. Voilà. Je suis en train de parler de Sans Visage, la pakistanaise et son chose, comment dire, genre, son sac de cacao de 12 ans qui est avec elle, qui se fait appeler Tatou, qu'on appelle communément Dia, mais qui est en réalité Tatou. C'est d'elle qu'on va, c'est de ceux-là qu'on va parler, de celle-là qu'on va parler. Vous allez écouter une femme qui était au Mali avec elle et qui connaît son histoire. Je m'appelle Sarah Diarra. Je connais les lieux à Bamako, tout souvent. Dans une boîte de nuit de la place, le Biblos. Le Biblos. Le Biblos. Et ça, c'est en quelle année? Ça, c'est dans les années 2014. En 2014. C'était en 2014. Vas-y. C'était voilà, on s'est connus là-bas. Il y a des gars qui nous ont invités, on a pris un coup ensemble, après on s'est échangé les numéros comme ça. Donc on ne s'est pas appelé. Le lendemain, on s'est retrouvés là-bas encore. Voilà, c'est parti comme ça. Après moi, je suis maintenant qu'elle était lesbienne.
l'ai vu avec Tatou. Qui est Tatou? Je ne sais pas comment ça. Son gars là. Ah, nous on la connaît sur le nom de Dia. Ah, ok. Là-bas, elle s'appelait pas Dia. Et Bon. tu connais le nom de Leslie? Leslie n'avait pas un copain. Leslie gérait ses petits. Non, c'est avec les gars. Elle partait avec les gars. Ah, ok, donc elle partait coucher avec les gars. Donc elle se prostituait en un mot. Oui, c'est la prostitution. Dia, son truc, Barine qui est derrière elle, la placard là. Elle avait gars, son gars s'appelle Sidi. Et elle avait le gars jusqu'à même quand elle était au Maroc, elle était en contact avec son gars. Ah bon? Tu sais, c'est parce que moi, ça ne m'intéresse pas de te détruire. Je ne gagne rien dans te détruire. Si on peut te détruire, il suffit que je tape une lettre. Moi, je ne suis pas comme toi, je suis allé à l'école. Il suffit que je tape une lettre et que j'amène ça à votre organisation avec toutes les preuves, pas les vidéos. Avec toutes les preuves que toi, tu n'es pas ce que tu leur fais croire. Les choses comme l'administration sera au courant parce que les gens n'aiment pas qu'on se moque de les blancs. Quand ils découvrent quelque chose, là, ils vont creuser dedans pour voir derrière. Et toi, tes papiers, tu vas les perdre. Mais je ne ferai pas ça. Ouais, ça c'est très bien. Je prends ton cas pour faire juste mon show. Sinon, toi, en temps normal, tu n'intéresses personne. Tu n'intéresses pas. Ta vie n'intéresse personne. Ta vie ne m'intéresse pas. La seule personne que toi, tu peux intéresser, c'est John Chahine. Sinon, tu ne peux rien. Tu n'intéresses personne. C'est lui qui t'a invité à Saint-Phal avec nous. C'est lui seul que tu peux intéresser. Sinon, tu n'intéresses personne. Ni sur la terre, ni au ciel. Parce que toi-même, normalement, tu dois mourir. Même la mort t'a refusé. On continue. Donc elle est partie là. Elle allait déposer sa fille avec son petit frère chez Jenny. Mais ce qui, attends, il y a une chose qui m'intrigue un peu. Sa maman était là-bas, son petit frère là-bas, elle était là-bas, et puis elle allait déposer quand même sa fille chez Jenny. Oui. Mais pourquoi? Sa maman était Ça, c'est ce que je n'ai pas compris. Sa maman est restée. Sa maman est restée chez elle là-bas avec l'autre là. avec Tatou. Avec qui? Tatou. Avec Tatou. Et bien après sa fille pour aller déposer chez Jenny. C'est Jenny. C'est quand même bizarre. Avec parce son que petit. sa fille aurait pu rester C'est avec sa oui. maman. Ta maman, mais c'est ça, je n'ai pas compris. Pourquoi? Continue. Donc c'est comme ça. Ça, voilà. Parce que peut-être c'était un problème. C'était une façon de mettre les enfants à l'aise là-bas. Elle était avec son chéri. Donc c'était une façon de mettre peut-être les enfants. La maman pouvait se gérer comme ça. Ah non, le petit frère et sa fille, c'était chez Jenny. Oui. Ah ok. Est-ce que vous savez pourquoi elle avait pris les enfants pour les envoyer chez Jenny? Parce que la mère même gère busy. Elle ne peut pas rester à la maison. Elle va dans un pays étranger, déjà elle gère busy. Normalement, les grands-mères, tu es arrivé voir ta fille, les enfants de ta fille doivent rester, l'enfant de ta fille ou les enfants de tes enfants doivent rester avec toi. C'est-à-dire que tes petits-enfants doivent rester avec toi. Non, mais maman n'a pas le temps pour ça parce que maman, elle-même, elle a des clients à gérer. On est sorti un jour avec Jenny, avec le mari de Jenny, on venait trouver la fille, la petite qui était allongée. Elle avait la sang qui se coulait en elle. Son mari, le copain de Jenny a pris l'enfant, la petite. Il dit, il y a quoi? Qu'est-ce qui se passe? La petite ne pouvait pas réagir. Maintenant, son petit frère a commencé à dire, non, c'est pas moi, que c'est son ami là. On dit, mais quoi? Donc on a pris la petite, on a amené la petite à l'hôpital. Donc, examiner on était là, on a examiné la petite. Le tueur est sorti en pleurant. Ah, qu'est-ce qui se passe? Qui met la petite là? Qui a fait ça? Qui a fait ça? Tout le monde on a ça et son petit à la maison, on ne sait pas. Il dit, mais qui a regardé la petite là?
que ce n'est pas la première fois ni la deuxième fois. Que c'est un truc qui se retrouve là-bas. Et ils ont couché là, le temps vierge. Ok, qui a dit ça comme ça? C'est le docteur? Oui, c'est l'infirmière qui a dit ça. Ah, c'est l'infirmière qui a dit ça, ok. Tu connais le nom de l'infirmière? Ça, je ne sais pas. On l'a pris parce qu'on l'a mené à l'hôpital de Korofina. À l'hôpital de Korofina, ok. Maintenant, ce que je veux savoir, lorsque l'infirmière a dit que non, que ça s'est répété plusieurs fois, là, la fille pouvait avoir quel âge à peu près? C'est la petite là n'avait pas dans les 6 ans là-bas. Tu sais ce qui est bien, c'est qu'en Europe, tu n'as pas besoin forcément d'avoir un diplôme pour faire une formation. Il y a toutes les formations que tu veux. Il suffit seulement que tu saches lire et écrire. Et puis tu peux faire une formation de ton choix. Ça allait te permettre de changer. L'Europe, surtout la France, donne autant d'opportunités. Pourquoi ne pas saisir ça? Tu quittes là-bas. Et moi, j'ai été choqué parce qu'on m'a rapporté que dans une vidéo, tu as dit que toi, ton corps là, c'est ça ton diplôme. Si vraiment il était joli, mais on n'allait pas respirer d'air. Quand on finit de parler sur Internet, chacun, maintenant, quand on ferme les caméras, chacun sait ce qu'il vit. Tu vois? Tu vois ça? Land Rover. Voilà. Ça veut te dire que quand on finit là, chacun sait ce qu'il vit. Ça fait au moins 3 ans. Si tu n'as rien fait, ça fait au moins 3 ans. Ça veut dire que tu es venu au moins en 2018 en France. Ça fait 3 ans que tu es en France. Même voiture, tu ne l'as pas. Je suis venu aux États-Unis ici. 8 mois plus tard, j'ai acheté ma première voiture. 1 mois plus tard, j'ai changé la voiture. J'ai acheté ma première voiture en novembre. Et en décembre, le 2 décembre 2011, j'ai acheté une autre voiture. Et j'ai changé ma voiture. Ça fait 3 ans que tu es en France. Incapable d'acheter au moins ne serait-ce que même une petite moto. Incapable. Et tout ce que tu as, c'est le bec qui est devant toi avec les choses que tu as avalées là, que tu as gardées ici là, les obus, les trucs que tu as gardés, les RPG que tu as gardés dans les joues là. C'est ça seulement qui est là. Ton visage, on dirait tonnerre luciférien. Ja, ik vind dat dit echt niet kan hoor. Ik bedoel, nee, moeten we nu nog antwoorden of niet? Want et tu es là, tu emmerdes les gens. Vous n'aimez même plus que les gens respirent. Vous n'aimez même plus que les gens dorment en paix. Et pourtant, c'est à cause de la quiétude, parce qu'on est fatigué d'entendre les boum boum dans nos pays. C'est à cause de la quiétude que nous sommes venus ici. Mais il va falloir que tu viennes encore nous emmerder avec une odeur nauséabonde, avec un teint pas possible crasseux. Dieu merci, on vous envoie des filtres et vous enjaillez avec. Vous croyez dans des films d'Avatar. Vous croyez dans des films de science-fiction. C'est-à-dire que quand on regarde vos vidéos et puis après on vous regarde vous-même, on dirait même pas la même personne. Non mais, respectez les gens, hein. Respectez-nous, hein. Non, sérieux, il faut nous respecter, hein. J'espère par miracle que tu vas te ressaisir et que tu vas au moins, même si tu continues de faire tes bêtises là, que tu vas au moins essayer. Parce que de prendre soin de ta fille, parce que quand on arrive, quand on n'a plus d'avenir, parce que toi tu ne le sais pas encore, mais tu n'as plus d'avenir, il n'y a rien qui puisse te passer. Parce que tu parlais de certaines stars. Tu sais, il y a des étudiantes, même qui ont été prostituées. Je vais te dire, il y a des étudiantes qui ont été prostituées pendant qu'elles étaient à l'université. Parce qu'elles avaient besoin d'argent pour payer leurs études. Elles avaient besoin d'argent pour payer leur loyer. Elles avaient besoin d'argent pour survivre et finir leurs études. Elles se sont prostituées. Certaines même ont fait même juste le porno. Mais quand elles ont fini leurs études, bye bye. Et elles sont devenues quelqu'un après. Tu sais pourquoi? Parce qu'elles avaient la base. Elles avaient quelque chose, un diplôme. Toi, tu n'as aucun diplôme, aucun savoir-faire et tu espères être la diva du monde. Tu espères être une Oprah. Tu espères être la méga star du monde.
Qu'est-ce qui va t'amener là-bas? Tu n'as pas belle voix, tu ne sais pas chanter. Tu ne sais pas danser, parce qu'on a vu ici où tu danses, on dirait piège. Tu ne sais rien faire. Vidéo même, tu ne sais pas faire. Tu n'es pas intelligente. Qu'est-ce qui te reste? Moi, je pense que la seule chose qui te reste, c'est de chercher travail de balayeuse, et puis travailler dur, et puis ton seul espoir va être ton enfant, en espérant que ton enfant puisse te pardonner un jour pour ce que tu lui as fait subir toute sa vie. C'est-à-dire que tu as toutes les malédictions du monde. Tu as une voix d'homme, tu n'as pas de visage parce que la laideur qui est, on peut pas te comparer à un être humain ni à un animal. Parce que même les animaux refusent que tu sois de leur catégorie. Avec des paquets, on dirait des clôtures. Ferme-moi.